Je suis au Festival Écran Noir depuis bientôt une dizaine d'années. J'ai commencé par être en charge des activités liées à la programmation et donc ça m'a donné l'occasion de regarder beaucoup de films camerounais. Et aujourd'hui, directeur de festival, j'ai toujours cette même responsabilité. Après l'équipe de programmation, il est important que le directeur du festival ait connaissance des films qui sont retenus. Au départ, nous avions remarqué que les films camerounais avaient des problèmes au niveau de l'approche thématique qu'ils développaient. Parfois, c'était une routine. Vous aviez le même thème qui revenait dans plusieurs films. Et très souvent, c'était des thèmes qui ne renvoyaient pas toujours aux réalités locales. Nous avons le souvenir d'ailleurs que en 2015, le jury de films camerounais avait refusé de décerner un prix parce qu'il considérait que les films camerounais n'étaient pas à la hauteur. Nous avons reconduit le même jury l'année d'après pour qu'ils viennent regarder s'il y avait une évolution. Nous avons été heureux que ce jury prenne la parole et qu'ils nous disent qu'effectivement, il y a une certaine évolution. Personnellement, j'ai pu observer que le parent pauvre de nos productions, c'est parfois les personnages. Nous avons de bonnes histoires, mais les personnages ne sont pas toujours en rendez-vous. Et qui dit personnage dit aussi jeu d'acteur. Vous savez, lorsqu'on parle des films américains, on dit je vais voir le film de Denzel Washington alors qu'il n'est pas le réalisateur. On dit je vais voir le dernier film de Will Smith alors qu'il n'est pas le réalisateur. Ce serait intéressant aujourd'hui qu'on parle d'aller voir un film de Axel Abesolo ou alors d'une autre personne. Au-delà, là, je parle de l'acteur en lui-même qui a la capacité à porter le film. Mais il y a aussi le personnage. Dans les films, il est bon que celui qui a regardé le film après puisse s'identifier au personnage, qu'il ait envie de marcher comme tel acteur dans tel film, qu'il a envie de s'exprimer comme lui ou de s'habiller comme lui. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Un constat est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une évolution intéressante de la qualité des films qui sont produits, ou du moins de la qualité des films que nous recevons au sein de l'association Écran Noir. Il faut préciser que par année, nous recevons une moyenne entre 50 et 60 films, de qualités différentes certainement, au niveau des fictions, des documentaires, mais aussi au niveau des films amateurs. Nous avons vu une évolution au niveau du son. Pendant longtemps, le son, c'était un problème dans les films camerounais. Vous aviez souvent une qualité d'image intéressante, mais le son n'était pas toujours en niveau. Nous sommes heureux de constater que les écoles de formation qui essayent de pousser l'activité au Cameroun accordent de plus en plus d'intérêt aussi au niveau du son. Et que les producteurs et les réalisateurs ont compris la chose. Avant, lorsque vous regardiez un film camerounais, les musiques, c'était des musiques qui n'avaient aucun droit, c'est-à-dire qu'on prenait des musiques de Charlotte Dupanda, de Manu Dibango et tout le reste. Et au final, on ne pouvait pas exploiter le film parce qu'on n'avait pas les droits d'utiliser ces musiques-là. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes réalisateurs décident de s'approcher de jeunes musiciens pour composer leur bande de son. Et donc, voilà les éléments que nous avons pu remarquer. Au niveau du jeu d'acteur, il y a aussi une évolution que nous constatons. Et lorsque nous avons essayé de mener une enquête, nous avons remarqué que cette évolution n'était pas béate, elle ne venait pas de nulle part. Il y a des acteurs qui essayent, quand je dis des acteurs, c'est des opérationnels, qui essayent d'accompagner les plus jeunes, de les former, de les encadrer pour que lorsqu'ils sont sur un plateau, qu'ils apprennent à se comporter comme des acteurs.
c'est difficile de parler avec aisance des attentes du cinéphile camerounais. Parce que lorsqu'on met un film américain qui est un film d'action, vous avez ce public-là qui est présent. Lorsqu'on met un film qui parle d'amour, vous avez ce public qui est présent. Et parfois, ce n'est pas le cas aussi avec les films africains. C'est-à-dire que le cinéphile camerounais a tendance à préférer ces films qui ne sont pas du genre action, mais qui traitent des thématiques dont il a l'habitude de faire face. On va parler de l'amour, de l'économie parfois, du glamour. Dans l'ensemble, au regard des observations de nos équipes, quand on a des projections, généralement, c'est lorsque le film est d'action que le public est plus présent. Le public dans les espaces de projection du festival Écran Noir est varié. Lorsque je parle de varié, je parle déjà des caractéristiques du public, que ce soit les jeunes, les moins jeunes ou encore les adultes, qu'ils soient des étudiants, des professionnels ou encore tout simplement des élèves. C'est un public qui est divergent. Et donc la fréquentation dans les salles varie aussi en fonction des occupations de ce public. Nous avons pu constater qu'il y a des années où il y a une progression du public, il y a des années où il y a des régressions. Donc c'est très variant d'une année à une autre. Peut-être que cela dépend aussi de la période du festival, qui parfois correspond à une période d'examen dans certains instituts universitaires. Les années où ce n'est pas le cas, le public il est présent. Ça veut dire que dans la cible estudiantine, il y a des personnes qui sont intéressées par le cinéma africain. Le public, d'une année à une autre, il varie en fonction de la programmation comme genre de film, mais aussi programmation comme horaire des films de projection. Il est croissant quand même depuis 3 ans et c'est une croissance permanente. Peu importe le talent qu'on a dans un secteur, on a besoin d'être accompagné et d'être encadré. Le cinéma fait partie de ces corps de métier qui souffrent aujourd'hui le plus parce qu'il suffit que quelqu'un ait un téléphone qui permet de faire des images pour qu'on se retrouve avec un court-métrage et celui-ci se présente naïvement comme un réalisateur. Le développement technologique encourage ou facilite l'accès à ce corps de métier. Il y a certainement beaucoup de talent, mais un talent qui n'est pas encadré finit par se noyer. Il y a depuis un certain nombre d'années certains instituts de formation qui accompagnent les jeunes au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Lorsque l'association Écran Noir a été créée en 1997, dès cette première année qui a eu un intérêt pour la formation, de nombreux jeunes diplômés de domaines sciences juridiques, sciences politiques ou économie se sont rapprochés de l'association parce qu'ils voulaient faire du cinéma. L'association, dans le cadre des classes de cinéma, a accompagné beaucoup de jeunes qui font aujourd'hui la fierté. Et nous nous sommes rendus compte dès la 6e année que le profil des apprenants et les attentes des apprenants avaient changé. Ce n'était plus seulement ceux-là qui n'avaient pas fait la faculté des arts et des lettres. Ce n'était pas seulement ceux qui voulaient juste savoir utiliser une caméra ou alors une mixette qui venaient. Nous avions en ce moment-là des jeunes qui, à 80%, avaient fait une licence en arts et spectacle, option cinéma, qui venaient pour se former, mais donc au terme de la formation, ils souhaitaient avoir un diplôme, mais un diplôme universitaire. C'est ce qui a donc encouragé la mutation des classes de cinéma à l'Institut spécialisé de formation. Ce sont les attentes de cette cible-là qui ont orienté les options de formation que nous offrons, notamment dans les métiers de l'image, du son, du montage et de la production. Dans l'association Écran Noir, la formation, c'est l'avenir. On ne peut pas imaginer un développement de l'environnement cinématographique sans former la jeune génération qui va être la relève de demain. Vous avez beaucoup de réalisateurs africains qui se sont démarqués, Sembène Ousmane et beaucoup d'autres. Le constat que vous pouvez faire, c'est que tous, ils ont fait des écoles de cinéma. Que ce soit en Russie ou en France, ils ont fait des écoles de cinéma et d'une école à une autre, on développe un savoir-faire.
Aujourd'hui, il est clair, on ne peut pas se contenter de dire qu'on fait du cinéma parce qu'on pratique sur le tas. Il faut connaître le passé, connaître les exigences d'un corps de métier pour pouvoir mieux se développer dans ce corps de métier-là. Nous encourageons les jeunes à se former. Ils peuvent faire des formations dans le tas, des formations continues, des formations universitaires. Le plus important, c'est quand même de se former. C'est pour cela qu'en dehors du cursus classique que nous offrons à l'Institut, nous offrons aussi des formations spontanées pour que ceux qui n'ont pas le temps pour faire des formations de longue durée puissent avoir quand même certaines notions. Lorsque vous prenez un jeune et que vous lui dites il suffit de prendre une pêche, de la connecter à une mixette, de régler le son à un débit tel. C'est tout ce qu'il saura faire, mais il ne sera pas capable de s'adapter lorsque l'environnement de travail va changer. Lorsque vous prenez un jeune et que vous lui dites, là je parle de la formation généralement dans le tas ou de l'auto-formation, des autodidactes. Lorsqu'on a commencé à utiliser un appareil de génération 1, je vais l'appeler comme ça, tout ce qu'on sait faire, c'est que pour avoir une image, on fait comme ça. Mais on ne sait pas le pourquoi. Et lorsque l'environnement change dans un plateau de production, c'est 2 heures qu'il faut perdre pour s'adapter au nouvel équipement. Et on sait qu'une heure de production, ça peut faucher toute une production. Il faut se former. La formation, c'est l'avenir du cinéma.